Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Partie numéro 2 du mini tuto mystère. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé mini, parce que finalement, plus je le fais, plus je l'améliore dans ma tête en fait, parce que voilà, plus j'avance en une demi-heure, là je l'ai déjà, même pas en 15 minutes, je l'ai déjà amélioré, donc il va pas être si mini que ça, hein. Commençons par le commencement. Il va nous falloir une boîte. Donc 5 de profond, 5, 10 de... Je sais plus. Alors ici, 5. On va commencer comme ça. Allez, ça devrait aller. Ici, 5. Plus 10 qui fait 15, qui font 15. Plus 5 qui font 20. Plus 10 qui font 30. Donc vous m'avez compris, on va pas bien loin, hein. Donc là, on est à 20. On va couper à 21. Et puis basta. Voilà. Dans l'autre sens, il me faut 5. Un pli à 5. Et on coupe à 10. On prend le morceau qui reste, on fait un pli à 5 et on coupe à 10. Voilà. On a déjà un morceau. N'importe quoi. Un plioir. Vous marquez tous les plis. Pourquoi je l'ai fait aussi long? Bah oui, mais parce qu'en fait, j'ai fait les deux morceaux identiques. C'est pas grave. Il vaut mieux avoir un bout en trop qu'un bout en moins, hein. Alors, vu qu'il y a un côté à 5 et un côté à 5, on peut pas trop se tromper. Donc, pour l'instant, on coupe un des petits onglets là. Et l'autre, on les pointe. C'est un onglet de collage. Du coup, là où on l'a supprimé, on coupe aussi. Tout droit jusqu'au pli d'après. Voilà. Maintenant, on va prendre ce morceau-là et on va le tenir bien dans le même sens que celui-là, ce qui revient... Non. On va le mettre là. Donc, je vais aussi ici couper le petit bout. Et pointer l'onglet de collage. Je ne suis pas sûre d'en avoir besoin de l'onglet de collage, en fait, la deuxième fois. Et là, voilà, c'est là que j'ai pas besoin. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le coupe ou je le laisse en double? Non, je vais le couper, ça fera plus propre. Là, vous coupez. Voilà. C'est parfait. Et, bah, j'ai un bout en trop, là. Mais qu'est-ce que j'ai inventé encore? Je suis totalement à l'ouest. En fait, il me fallait juste une petite chute, là. Il me fallait pas un si grand morceau. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ici, vous coupez. Je suis juste un peu à l'ouest. J'ai pas l'habitude de faire les boîtes dans ce sens-là.
Voilà. Ok, vous gardez juste ça. Le morceau de 10, un petit onglet de collage, un grand onglet de collage. Ok, vous collez celui-là ici à l'extérieur. Voilà. Vous le collez là. En fait, si j'avais eu un papier de 31, ça aurait été impec, mais... Voilà, vous le collez là, bien comme il faut. Impec. Très bien. Maintenant, vous avez un long morceau avec 2 onglets carrés, là, qui sont déjà un peu découpés. Vous allez... Merde, la bécassine. Vous allez les épointer. Je ne sais pas si j'ai bien fait de garder 5 cm. J'aurais peut-être dû garder un peu moins. Voilà. Là, j'ai donné un mauvais coup de ciseau dans un de mes bouts de papier, mais c'est pas grave. Ici, vous refermez le total là, mais en mettant toujours l'onglet à l'extérieur. Il va falloir que je fasse pas autant d'erreurs parce que la prochaine fois, il y en a plusieurs à faire des boîtes comme ça. Après, on va faire les tiroirs qui vont dedans. Oui, je sais, j'ai encore fait un meuble à tiroir. Oh là là, c'est embêtant, hein, j'arrête pas de faire des meubles à tiroir. Voilà. Ok. Maintenant, vous rabaissez un des morceaux. Ben, on va rabaisser celui qui est un peu mal coupé là. Voilà. Vous rabaissez un des morceaux. Vous mettez de la colle sur les carrés qu'on vient dépointer. Voilà. Vous venez les coller dessus. Et puis vous mettez de la colle sur le grand. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui colle parce que j'ai pas appuyé. Hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. Et vous retournez et vous faites coller tout ça. Voilà, super. On va faire tout de suite, je ne vais pas vous faire une étape de plus, hein, pour si peu. On va faire tout de suite la boîte qui va dedans. Alors, pas la boîte, le tiroir. Pour faire le tiroir qui va dedans, il me faut un bout de papier pour vite calculer. Donc, j'ai fait 5 cm, donc je vais faire 4,8. Donc là, je vais avoir 4,8. Attendez, je suis un peu perdue là. Dans quel sens il va mon tiroir? Il va comme ça, oui. Voilà. Là, j'ai 10. Donc, on va mettre 9,8. Là, j'ai 4,8. Là, j'ai 4,8. Là, j'ai 9,8. Et là, j'ai 4,8. Donc, très bien. 9, 10, 11, 12, 9, 17, 18. Oui, ça rentre. On n'en fait qu'un de cette taille-là, un tiroir. Oui, ils sont tous de tailles différentes. Donc, on va se mettre dans ce sens-là. On va faire un pli à 4,8. 8, 9,6. Ah mais non, là j'avais dit que je gardais 5. Non, 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 là il faut que je garde 5. Donc 9,8. 9,8. 9,8. Et
14,6. À 14,6, vous coupez. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites 4,8. 4,8. 14,6. C'est bizarre ça, pourquoi je retombe sur les mêmes dimensions? 9, 13, 14,6. Bah, c'est du hasard. Ou alors je me suis trompée. 14,6, vous pliez. Et à 19,4, vous coupez. Bon, on va voir si je ne me suis pas trompée, parce que là, pour le coup, je ne suis pas sûre de moi du tout, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, vous ne vous trompez pas, vous la mettez en mode paysage. Vous coupez ici et là, ok, jusqu'au pli. Vous faites exactement la même chose en face. Tac, zim, boum. Vous marquez les plis. Alors du coup, il faudra que je vous annonce, que je pense au début de la vidéo, de vous annoncer quand même le petit matériel qu'il faudra. On va pas utiliser beaucoup de matériel, on va prendre ça. Ici, vous mesurez la moitié. Et vous venez y faire une encoche. Alors, une encoche ronde, une encoche pas ronde, une encoche pointue. Là, vous faites bien ce que vous voulez. Et donc, c'est bien là qu'il me semblait que j'avais mes onglets qui étaient un peu trop grands. Donc, je ne m'embête pas. Ce ne sont que des onglets de collage. On ne va pas s'angoisser pour si peu. On les raccourcit au pifomètre. Et on les épointe. Ceux de l'arrière, il n'y a pas besoin de les raccourcir. Si vous les avez raccourcis par erreur, c'est pas grave. Et allez, il n'y a pas 4 heures qu'elle a les gamins, ça hurle comme des gourés. C'est pas les gamins qui hurlent, hein, c'est la mère. Vous mettez de la colle, donc les onglets de collage vont à l'extérieur. Voilà pourquoi il fallait raccourcir les onglets pour pas qu'ils viennent là jusqu'à l'encoche. Ça vous donne une idée de la longueur autorisée pour les onglets, de la longueur maximum possible. Mais et voilà. Et ça, normalement, c'est censé rentrer pile poil là-dedans.
Eh bien, pas si mal, hein. Voilà, c'était l'étape numéro 2 du mini tuto mystère. Je reviens dans la prochaine vidéo pour l'étape numéro 3. Bye bye, à la prochaine.